Bon, maintenant, je vais vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre. Je vais essayer de la faire courte. Voilà, en gros, Carrie, je le connais depuis 2002. On s'est mis ensemble en 2007 à peu près. Quand je l'ai connu, il était à la cité, chez sa mère. Donc, pas connu, pas d'argent, pas de travail, pas de rien, pas de voiture, rien du tout. Bref, je le précise pourquoi. C'est pas grave du tout. C'est pas, on s'en fout de tout ça. Mais parce que quand j'entends, ouais, t'es une michto de rappeur, t'as bien profité de son oseille, des trucs comme ça, moi, ça me fait délirer en fait. C'est pas grave. Je vis pas pour les gens, je m'en fous, mais je le précise puisqu'aujourd'hui on me met en pâture dans les réseaux, donc j'explique les choses. Voilà, donc très vite je prends un appartement, je paye un loyer conséquent, donc il faut absolument que je travaille, et voire deux travails parce qu'on est à la maison et je lui dis, et je l'assume, hein, c'est pas lui qui a choisi de forcément pas travailler, etc. Mais je lui dis voilà, je pense que tu as du talent, j'en suis convaincue, tu vas réussir, c'est sûr, etc. Mais c'est vrai qu'il fallait qu'il se consacre à la musique à 100%, sinon c'était difficile en fait de pouvoir réussir dans ce domaine en fait. Voilà, donc je commence à trimer. Il faut quand même que je vous explique, à ce moment-là, j'ai 25 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis à un âge où les meufs, elles kiffent la vie, elles sortent, machin, 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 et moi, je travaille la journée, je travaille le soir, je travaille le week-end. Donc, juste pour vous expliquer, en fait, donc je fais ça et je le regrette pas aujourd'hui, tu vois. Je l'ai fait à ce moment-là, je l'ai fait, et si c'était à refaire, je le ferais, c'est pas un souci. Donc, on procède comme ça, et puis passe comme, voilà, vous l'avez peut-être entendu, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Cette période, en réalité, elle dure de 2007 à 2014, plus ou moins, parce que en 2013, il y a Renoir qui sort, et là, il commence à gagner de l'argent, etc. Et je m'arrête de travailler mon dernier taf. J'ai regardé ma dernière fiche de paye, je crois qu'elle est en décembre de 2013 ou un truc comme ça, janvier 2014, je ne sais plus exactement, de mon dernier taf que j'ai fait, etc. Voilà. Donc, 14 ans de vie, les 7 premières années. Bon, suite à ça, on prend un appartement, je tombe enceinte, un appartement qu'on prend en crédit à deux. Donc, déjà, tout ce que je vais vous dire, j'ai les papiers, j'ai les trucs, j'ai les nains, mais moi, j'aime pas couper le truc pour poster un truc. Je sais pas faire, c'est pas mon métier, je suis pas blogueuse. Moi, je vous parle à cœur ouvert. Voilà, après, s'il faut, bah, je vous posterai des trucs, ça me saoule, mais je vais le faire, c'est pas grave. Voilà, donc on prend un appart à deux, crédit LCL. Vous voulez les détails, vous les aurez. Et ensuite, bah, quand on se fait canarder, moi j'ai tout eu, hein, des menaces, des trucs, des... Bon, c'est pas grave. On parle Airbnb et on achète cette maison en vendant l'appart, ce qui nous permet d'avoir un autre crédit. J'ai montré les papiers à la personne de la maison qui ne vaut pas un demi-million d'euros, mais 360 000 euros, qui nous appartient à 50-50. Retenez bien ça parce que je vais vous dire un truc de ouf après. Voilà, donc j'ai mon enfant, je suis mère au foyer, je suis très heureuse de m'occuper de ma fille. Pour moi, la richesse, c'est d'avoir du temps pour elle. Donc je ne souhaite pas travailler. J'arrête pas de changer de place. Ouais, donc voilà, ma richesse à ce moment-là, bah, c'est de me dire, voilà, je peux m'occuper de ma fille, je ne travaille plus, j'ai eu ma fille à 34 ans, je suis trop heureuse, je m'occupe d'elle. C'est un bonheur, c'est une chance, et je sais que c'est très dur quand on est maman, qu'on doit travailler, laisser ses enfants le matin tôt, les récupérer tard le soir, etc. Surtout que moi, bah, je l'ai eu tard, j'ai fait ce sacrifice pour lui, je le dis clairement. Aujourd'hui, il est totalement ingrat et pas du tout reconnaissant de tout ça, mais moi, je le dis. Ça a été un sacrifice, j'ai sacrifié ma jeunesse pour cette personne. Et c'est pas un truc de seum ou de ce que vous voulez, mais à un moment donné, putain, il y a des réalités quand même. Il y a des réalités. Donc voilà, j'ai ma fille tard, je m'en occupe et je suis contente. Voilà, donc on mène notre vie comme ça. Bon, bref, il y a tellement de choses à dire. Je peux pas faire une story de 8 heures, mais voilà, en gros, cette vie, vraiment, voilà quoi. Et les gens, ils croient que c'est kiffant parce que juste t'as un peu de moyens, tu peux faire des belles vacances. De temps en temps, quand ton gars il t'a trompé avec trop de meufs, il te blague avec un sac à main de luxe et t'es contente. Mais en vrai, je vous assure, je vous parle du fond du cœur. Mais cette vie, elle m'épanouissait, mais tellement pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es avec ton mari, que tu l'aimes et que pour toi, tu as fait un. C'est là, c'est ton pied, mon pied, quoi. Tu vois, c'est pas grave, t'as vu? Bah, je me disais, tant pis, aujourd'hui c'est comme ça, demain, de toute façon, il va un peu vieillir et il y aura moins tout ça, etc. Mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. Bon, maintenant, il y a trop de trucs de meufs, de tout ça, puis j'ai pas envie d'afficher des meufs, peut-être elles sont remariées, enfin bref. En mai-juin, par là, il est parti en vacances à Saint-Tropez avec ses potes. Vous savez, quand il est parti et qu'il s'est fait défoncer sa bagnole, coursé par des mecs du sud et tout ça. Bon, bref,
c'était ces vacances-là. Il faut savoir que juste avant, encore un petit peu avant, il était déjà en vacances avec ses potes en Côte d'Ivoire, mais bon, tranquille. Comme il va dire aux gens qu'il était prisonnier, qu'il n'avait pas de liberté, bon, j'anticipe déjà. Parce que moi, on me sort des cartes Johnny Depp. Alors, il y a peut-être une carte, je sais pas, c'est le Uno, tu sais, il y a peut-être une carte, je sais pas. Donc, je préviens tout de suite. Ensuite, il est en vacances, etc. Moi, je commence à recevoir des messages anonymes. Comme d'habitude. C'est toujours, oh, on a vu ton gars avec telle meuf, attention, nanani, nana. Toujours les mêmes histoires, ça démarre comme ça. C'est Internet, c'est de la merde, c'est pour ça. Donc, je lui envoie un message avec cette photo. Là, tout ce que je vous dis, je vais vous mettre les screens, je suis obligée parce qu'il va dire que c'est faux, etc. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, voilà, j'ai reçu des messages anonymes. C'est qui? Marion Pérez. Donc, on m'envoie, attention, ton mari, il est avec une escorte de Toulouse. Elle s'appelle comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. J'en reçois plein, j'en reçois pas qu'un. Je reçois la photo, je reçois l'insta de la meuf. On me montre les stories de la meuf. Elle est sur des bateaux, sur la côte, en train de sauter dans l'eau avec sa sœur. Et lui, il est sur des bateaux. Les bateaux, on dirait les mêmes. Bref, donc, je suis à la maison. Je me dis, donc, toi, tu m'as dit, tu vas en vacances avec tes potes pour souffler un petit peu. Et en fin de compte, t'es avec tes copines, quoi. Mais tranquille. Et je lui envoie encore dans les messages. Peut-être que c'est des copines qui sont là pour tes potes, tu peux me le dire. Peut-être que si, peut-être que ça. Je lui pose toutes les questions calmement, gentiment, comme d'habitude, parce que c'est un nerveux et que voilà, je lui parle tranquillement. Le gars me dit, oh, j'ai jamais vu cette fille, je sais pas qui c'est. Vas-y, tu vois pas, c'est encore nos ennemis, mon ennemi, pour ne pas le nommer, l'homme de l'outre-Atlantique, l'homme, l'homme de Miami, pour ne pas le nommer. Vous savez quoi? Je vais l'appeler. Je vais l'appeler Voldemort, c'est mieux. Je vais l'appeler Vol 2. Vol 2, c'est Vol 2, son ennemi de toujours de Miami, qui cherche à nuire, qui veut lui niquer sa vie, etc., etc. Bon, bref. Donc, Vol 2 a fait en sorte qu'on m'envoie des messages anonymes pour que mon couple soit chelou. Ok. Donc, vas-y, je te crois. Ok, je te dis, bon, bah, de toute façon, quand il n'y a pas de preuve, de toute façon, lui, il m'a toujours dit, en gros, tant que t'as pas. C'est pour ça que je ris aujourd'hui de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand je lui disais, t'étais avec cette go, là, là, oh, on m'a vu dans un lit avec la go. Il y a une vidéo où je suis dans un lit avec la go. Voilà. Bon, bref, je reçois plein de messages comme quoi c'est une meuf qui brise des mariages, qu'elle s'est fait soulever partout, FC, machin truc, Toulouse, je sais pas quoi. Que des trucs dégueulasses sur la meuf, genre fais attention, elle si elle est sur lui, c'est elle veut niquer ton mariage. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Bref, je cale l'affaire. Vraiment, je cale l'affaire, je me dis, hey, je vais pas me rendre malade, encore une fois, les histoires de meufs, ça me saoule. Le gars rentre et on reprend notre vie. Maintenant, on est en juillet. 19 juillet, l'anniversaire de mon bébé d'amour. Donc, on fait l'anniversaire de mon bébé d'amour et tout se passe bien. Il y a sa famille, à ma famille. Il est rempli de je t'aime, vous êtes mes princesses, gna gna gna, tout ça. Et tout se passe très, très bien. Et pour moi, la vie suit son cours. Maintenant, quelques jours plus tard, le mec se lève un matin, il est chelou. Mais quand je vous dis chelou, c'est pas le chelou de le mec. Il est chelou. Et ça dure plusieurs jours. Il commence à me dire je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana. Et un jour, et je vous jure, sur la tombe de mon père, que ce que je vous dis, aujourd'hui encore, je n'en reviens pas, il me dit, et on était là-bas dans le jardin au bout de cette piscine, il me dit écoute, je sais pas ce que j'ai, Linda, j'ai des voix dans ma tête qui me disent oui, il faut que j'abandonne ma famille, il faut que, je sais pas, je lutte contre ça depuis quelque temps, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana, et il commence à faire le genounet en fait. Et moi, je le crois. Moi, je le crois. Parce que déjà qu'il est un peu bipolaire, je me dis, bon, il est dans une mauvaise phase, mais là, peut-être une très mauvaise phase. Et moi, j'essaie de l'aider. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Viens, on parle. J'ai toujours été là pour... Tout ce que je parle là, je vous envoie les messages après. Et je lui dis dans les jours qui suivent, on se parle, donc même par message, et je lui dis, ça va aller, t'inquiète pas, si tu veux, on peut faire ci, si tu veux, on peut faire ça, nanana. Et il me dit, non, il faut que je parte au bled, j'ai besoin de souffler, ça va. Donc le gars part au bled, et je ne savais même pas quand est-ce qu'il allait revenir, pour vous dire, en mode mutisme. C'est-à-dire, le mec, c'est un autre mec, quoi. Il sait pas ce qu'il a, il y a des voix dans sa tête, il va pas bien, etc., etc. Maintenant, il revient du bled. J'arrive, je le vois, il est là. Il est dans la maison. Je le vois, mais je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que moi, en fait, j'arrive après lui. Et je lui dis, bon, ça va mieux, t'as vu, franchement, ce que tu m'as fait, c'est dur, t'es parti, quasiment pas de son, pas d'image, tu peux pas faire ça, en fait, on est une famille, il faut que tu... Et là, je lui pose les vraies questions, tu vois, genre,
Bon, qu'est-ce que t'as tu veux qu'on se sépare? T'as rencontré quelqu'un? Tu, tu veux... en fait, je lui fais plein de questions et de propositions pour essayer de comprendre son délire. Et en fait, il me répond non à tout. Je m'en bats les couilles des meufs, ça n'a rien à voir avec ça, j'en peux plus, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana. Et il me dit, de toute façon, faut que je parte un peu de la maison parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Peut-être je vais partir, je sais pas, nanana. Il me sort des trucs comme ça. Je lui dis, mais arrête tes conneries, tu vas partir de quoi? Et je dis quoi à Brooklyn en fait? Et là, il me dit, écoute, je vais au studio, on en parle demain. Et il part au studio. Et je vais vous dire où j'étais à ce moment-là. J'étais là. 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, 7 heures du matin. Il n'y a pas de retour du studio. Vous voyez comment je vous parle à cœur ouvert là, des gens que je connais même pas parce qu'il a fait ça aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je monte là-haut dans ma chambre et j'ouvre mon dressing, je regarde. Il a pris des affaires en scred, il les a mis dans la voiture. Il a pris ses affaires en scred, il les a mis dans la voiture et il m'a dit je vais au studio, on en parle demain. Quel père de famille fait ça, franchement? Bon, c'est pas grave. Maintenant, il est pas là, je lui dis pourquoi tu me fais ça? Il me dit j'ai pris un Airbnb dans Paris, faut que je réfléchisse, nanana, il continue son délire. Et là, je commence à serrer et je lui dis attends, mais tu joues à quoi? On est une famille là. C'est pas tu te casses comme ça, t'as cru que c'était la fête ou quoi? Et là, je commence limite à m'énerver, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec qui est dans son délire. Et cette période-là, elle va durer 6 mois. Pendant 6 mois, le gars me dit, je suis dans un Airbnb. Il me dit, ouais, je reviendrai pas, ça va pas, mon cœur est vide, mais je crois que je reviendrai pas, Linda, mais c'est pas grave, nanana. Et il m'a laissé crever ici. Et quand je vous dis, il m'a laissé crever ici, aujourd'hui, je rigole de ma connerie, parce que il y a peut-être des meufs qui sont passées par là, mais j'ai vécu une descente aux enfers, mais vous imaginez pas. Ma fille, elle était là, elle me dit, ma fille, elle était là, mon petit bébé, elle avait que 4 ans, elle comprenait pas. Elle me disait, il est où papa, il est où papa? Enfin, c'est chaud, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, on peut pas faire ça à quelqu'un, en fait. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, explique-moi, dis-moi les choses. Je lui disais, tu sais, on est une famille, ça s'arrête pas au mariage. On peut très mal être séparés et rester une famille unie et tout ça. Et il me dit, en fait, je comprenais pas. Et ça a duré, ça a duré. Et moi, je tombe en dépression. Je fais une dépression de ouf, mais une dépression de ouf. Ça veut dire, ce gars-là, il m'a entraîné je souhaite à personne, vraiment. Mais pourquoi? Parce qu'il a pas été, parce qu'il a été lâche, en fait. Donc, maintenant, pendant les 6 mois, évidemment, il vient prendre sa fille quand il veut. Jamais eu aucun problème avec ça. Il vient prendre sa fille. Bon, il vient en mode, il me regarde pas, il prend la petite, il se barre. J'essaie de parler avec lui, vous connaissez au début. On essaye, il vient, je lui dis bon, on parle et tout, il met des stops tout le temps. Donc il prend la petite, il fait sa vie avec elle et elle revient. Et ma fille, quand elle revient, euh, elle a que 4 ans, donc elle a ses mots d'enfant. Elle me dit maman, tu sais, chez papa, il y a une femme de ménage, mais c'est marrant parce que elle est là pour faire le ménage, mais elle se maquille comme toi, et puis elle a les cheveux comme toi, et puis je comprends pas, elle fait dodo avec papa, nanana, et elle commence à me dire des trucs chelous comme ça. Je lui pose les questions. Je lui dis si t'as quelqu'un, par respect pour mon enfant, j'aimerais savoir si ma fille elle côtoie une belle-mère, quoi. Déjà, je ne sais pas où il habite. Donc, quand j'envoie ma fille dans le Airbnb, là, je sais même pas où ils sont. Il me dit, t'es folle, elle raconte que de la merde, elle a 4 ans, tu vois pas des fois, je vous enverrai des messages où il m'a dit ça, elle a 4 ans, elle parle toute seule, t'es une ouf, arrête de dire n'importe quoi, nanani, nanana. Donc il fait passer ma fille pour une ouf. Et je vous jure que ça, je l'ai encore là. Tranquille, c'est pas grave. Donc, petit à petit, que des dingueries. Des gens qui me disent, on t'a vu tout à l'heure dans la voiture avec ton mari, nanana. On t'a vu dans la voiture tout à l'heure, non, mais c'était pas moi en fait. Donc tu vois, que des trucs comme ça bizarres. Je dis, tu vois, comme si je parlais à ma pote. Bref, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Maintenant, il nie tout en bloc. Il a pas de meuf, il va pas bien, c'est juste que son cœur est vide, il veut pas rentrer à la maison. Voilà, donc on en est là. Maintenant, un jour, voilà, vous le savez, il y a une assurance qui appelle. Madame, pour votre nouvelle maison, on vous a envoyé tel truc, vous n'avez pas renvoyé le papier, il faut, pour valider le contrat, il faut l'original signé, je sais pas quoi. Bon, j'écoute à moitié parce que moi, j'ai pas de deuxième maison, donc je comprends pas. Mais après, je tilte. Je dis, mais je comprends pas, vous l'avez envoyé à quelle adresse le truc? Et là, la meuf me donne l'adresse, je note. Je vous jure, une dégaine. Je suis partie le matin, il était, je crois, 10 h. Je suis partie. Vous voyez cette dégaine-là, encore pire. Je suis partie avec ma voiture. Vous savez, quand ça fait des mois et des mois et des mois et des mois
que votre vie, elle est en train de s'écrouler. Je suis partie sur un coup de tête. Je pars là-bas dans la maison. J'arrive devant un pavillon. Et là, je suis en train d'halluciner. Je me dis, mais attends, le gars me dit, il est dans un Airbnb dans Paris. Je vois une maison en banlieue. Je commence à regarder. Et là, je vois une Fiat 500 dans l'allée. Et je commence à tilter des trucs. On m'avait parlé qu'il avait une meuf à qui il avait acheté une Fiat 500. Et il m'avait même dit, quoi? Moi, je suis tellement un crevard. Tu crois que je vais acheter une voiture à une chouin? Je m'en fous. Il n'y a pas de voiture, machin et tout ça. Bref, je rigole. Hein, aujourd'hui, ça me fait rire. Je saute la barrière. Vous voyez, on raconte nos vies. C'est marrant quand c'est les autres. Mais quand... Hein, là, c'est toi, tu vas écouter ta vie maintenant. Je saute la barrière. Je fais le tour de la maison. Et je vois une baie vitrée. Et là, je m'approche comme ça. Et je tape dans la baie vitrée. Qu'est-ce qui se passe? Et ils se retournent tous les deux. Et là, je vois qui? Marion Pérez. Et je reconnais la meuf. C'est la meuf des messages. C'est la meuf qu'on m'a envoyée des mois et des mois avant. Là, genre, fais attention, il y a une escorte de Toulouse. J'ai reçu que des messages de ouf. Que des messages anonymes dégueulasses, de ouf. Et là, je dis non, c'est une blague. Je suis choquée, en fait. Mais quand je vous dis je suis choquée, je suis choquée. Et le gars, je vous jure, c'est vrai, il ferme le volet sur moi. Et je me dis, en fait, il ferme le volet électrique parce qu'il va sortir, en fait. Et j'attends. Et le gars, il sort pas. Et ouais, cette scène, en fait, je vous la raconte, c'est un détail, le volet, le truc. Mais en fait, c'est représentatif de sa façon de faire, en fait. C'est-à-dire que assume, putain. Ça y est, je suis devant toi. Assume. Pourquoi tu fermes le volet, en fait? Je fais le tour de la maison. Je vois la Fiat de l'autre, là. Je casse les rétros. Genre, rien à foutre. Vous voyez, je vous dis les choses. Mais je m'en fous, en fait. Je casse les rétros. Tu vois, genre, t'as le seum, Je casse les rétros et là, le gars, il sort. Maintenant, à partir de là, ce qui s'est passé, je vais pas trop en parler. Je vais pas trop en parler sur les réseaux, etc. Il s'est passé des choses pas jolies. Pas jolies, du tout. Au début, il y a une altercation devant la maison et après, il me dit, Linda, il y a les voisins, nanani, on va descendre dans le garage, c'est mieux. Parce que des voisins vont nous regarder si on nous filme et tout, nanana. Ce qui était un bon argument, effectivement. On est parti dans le garage. Je ne vais pas m'exprimer trop sur ça. J'en reparlerai. En tout cas, ça s'est mal passé. Donc, je pars. Dans l'état qui est le mien à ce moment-là. En ce qui concerne tout ce qui est de l'altercation, des blessures ou des pas blessures, ou de ceci ou de pas cela, je ne vais pas en parler là. Maintenant, je suis pas bien. Je viens de découvrir un truc de ouf. Je comprends qu'en fait, on m'a menti, on m'a manipulé. Bon, voilà, il faut que j'encaisse, quoi. Donc, je décide de prendre ma fille et je pars une dizaine de jours aux Antilles. J'essaie de décompresser. Voilà, je suis dans un état, que ce soit physique ou mental, qui va pas du tout. Et là, je continue à recevoir des messages anonymes où on me dit, Linda, on sait ce qui s'est passé. Et là, je me dis, oh, on sait ce qui s'est passé, tu as sauté la barrière, il y a eu ce qu'il y a eu. Fais attention, elle est enceinte. Ils ont fait un halal, ils se sont mariés et ils veulent te prendre ta maison, ils veulent te démunir, etc. etc. Donc voilà comment j'apprends tout ça, en fait, par message anonyme, encore une fois sur les réseaux, après presque 15 ans à passer avec quelqu'un, à tout donner, tu vois, à accepter. Je pense que j'ai été quand même, je sais pas, une bonne femme, quoi, tu vois. Je pense que j'ai quand même fait des choses pour lui, quoi, tu vois. Mais même au-delà de ça, à la limite, t'as le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Ouais, on s'appartient pas pour la vie, t'as vu, il n'y a pas de problème. J'aurais pu, moi aussi, peut-être un jour, je sais pas, tu vois, aimer quelqu'un et partir. Bon, certainement pas de cette manière-là. Mais en tout cas, ce qui m'a profondément choquée, c'est que je me suis dit, mais gars, à quelle heure tu m'as respecté, en fait? À quelle heure tu m'as respecté? Ça veut dire, aujourd'hui, je vous parle, le gars ne m'a jamais répudié. Je rigole, c'est pour ceux qui comprennent pas, on est mariés religieusement, et il faut répudier sa femme quand tu pars. Tu la laisses pas comme ça, c'est mon droit qui me répudie. Bref, à ce moment-là, moi, je suis en contact avec un de ses grands frères.
Et donc je dis, voilà, regarde, tu vois, machin, c'est pas bien, on me dit ça et tout, j'apprends ça comme ça, c'est ignoble. Et on me dit, ouais, faut faire une assise, faut qu'on... Je dis, non, moi je veux plus voir et tout, c'est mort, machin et tout. Et il force, il force, il force. Je fais une assise. Donc le gars, je l'ai pas revu depuis boum boum, tout ça, quoi. Donc on se voit, et je vous jure, quelle erreur. Donc j'explique, il me dit, vas-y. Il me dit, explique ton histoire. J'explique le truc, et là, le gars, il fait que parler de sa meuf. Parce que j'ai dit, ouais, je reçois des messages anonymes qui m'ont dit ça, 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 ça. Elle me dit, mais non, c'est pas elle. En fait, c'est parce qu'il y a une copine, elle s'est embrouillée avec une copine, elle, et donc elle l'a trahi, donc elle t'a envoyé des messages. Les copines, ça trahit beaucoup. Qui t'envoient des messages, qui... Mais en fait, non, non, j'ai dit, mais en fait, je sais pas, je crois que t'as pas compris, en fait, je m'en bats les reins, en fait, de ta meuf, de ses copines et tout ça. Je suis en train de te dire, gars, bon, bref, en gros, le mec n'assume pas, comme d'habitude. Et du coup, bah voilà, simplement, moi, je dis à ce moment-là, ma fille ne va pas dans cette maison. C'est clair. La dernière fois que j'y étais, c'était cauchemardesque. Je viens de découvrir que tu as une meuf. Je sais même pas c'est qui cette meuf. Ma fille, donc, genre, elle a une belle-mère. Mais en fait, c'est quoi ce délire, en fait? Pour l'instant, ma fille, elle va pas là-bas. Je dis, tu veux voir ta fille? T'as pas envie de venir ici à la maison parce qu'il y a moi? Bah, je la prends, je l'emmène chez ta mère et tu la vois chez ta mère. Le temps que, tu vois, on comprenne... Enfin, faut quand même, tu vois, dans la vie, avoir un minimum comme ça de respect pour les gens. Et moi, je me dis, c'est bon, le mec, il va comprendre quand même, tu sais, de la compassion. Le mec, il s'énerve. Le mec s'énerve. Ouais, si c'est comme ça, tribunal, jugement, nanana, il commence à partir en couille, il se lève, il se barre. Voilà pourquoi, pendant déjà. Voilà quoi, donc il a jamais été privé de sa fille. Donc après ça, bah, il l'a pris quand il voulait, un week-end sur deux. Après, c'était un week-end sur deux, la moitié des vacances. Voilà, après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il il dit à quelqu'un, un blogueur là, qui voit pas sa fille pendant des mois et des mois et des mois, sauf que c'est totalement faux et c'est en plus, c'est noté dans le dossier qui est parti au juge. Tu l'as écrit toi-même dans le courrier officiel d'un avocat que tu as eu, parce que tu as changé 4 fois. Dans, je crois, le premier ou le deuxième avocat, tu écris j'ai toujours pris ma fille, je suis proche d'elle, nanani, nanana. Après, tu dis ça à l'autre, là, mais en fait, sois cohérent. Donc, bon, il a eu sa fille un week-end sur deux, la moitié des vacances. Vous le voyez dans ses snaps, il est avec elle tout le temps, machin, tout ça. Bon, bref, c'est pas grave, il a tenté un coup de bluff. Maintenant, euh, suite à ça, évidemment, c'est pas des... c'est compliqué, quoi. Je veux dire, moi, je me dis à ce moment-là, il va m'appeler, il va venir me voir, il va tout m'expliquer, et j'attends à ce moment-là. Voilà, je vous ai mis les bases du problème de l'histoire. Après, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des procédures qui sont en cours, mais on va dire clairement que quand il est parti, il n'a pas fait ce qu'il faut. Il n'est pas parti en mode tiens, t'as vu, bon, j'ai fait lien, je mets tranquille, tu restes la mère de ma fille, tu m'as jamais rien fait, donc tiens, prends ça pour la petite, mais je vous mets à l'abri, tout ça. Non, 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 non. Quand il est parti de la maison, déjà, il voulait me dégager de cette maison. Il faut savoir qu'au bout de 15 jours, qu'il était parti, il était déjà en train de me dire il faut vendre la maison, il faut vendre la maison. Oh, mes gars, il y a la rentrée scolaire qui vient d'arriver. La petite, elle rentre à l'école là, tranquille. En fait, ta maison, tu vas pas la perdre. Tu as de l'argent, tu as beaucoup d'argent, tu as des moyens. Calme-toi en vrai, tu vois, la maison, je sais pas pourquoi tu es acharné comme ça en fait. Et un jour, il y a un agent immobilier qui m'appelle. En fait, tout ce que je vous dis, c'est certifié puisqu'il y a les papiers. Il me dit, et c'est un ami à nous, et il me dit, oh Linda, t'as vu, il faut que je vienne prendre les photos de la maison, parce que t'as vu, pour mettre en ligne sur le site. Je dis, mais pour mettre en ligne, pourquoi? Il me dit, bah il me dit, mais pour la vendre, ton mari, il est venu me voir, apparemment, bah, vous divorcez, vous voulez vendre la maison, donc si tu veux que je la mette en ligne, bah, il a déjà signé le truc de vente. le, gars, le gars, il était parti depuis 15 jours. Hein. C'est-à-dire qu'il était encore dans ses délires de voix dans la tête. Moi, j'étais juste restée sur ça. Hein. Mais par contre, il était parti voir l'agent immobilier. Bon, bref, et le gars me dit il faut vendre la maison, quoi. Et moi, je suis dans mon début de dépression, je suis tellement triste, je vais pas bien, en fait. Et ok, d'accord, donc, mais non, mais pourquoi et tout, machin. Enfin, je suis perdue, quoi. Et il force, il veut vendre la maison, en fait. Donc, la maison, elle a été mise en vente, mais en vrai, moi, après, je me suis rétractée. Je me suis dit, mais attends, mais je vais aller où là tout de suite comme ça, dans la tourmente, dans la dépression, dans les problèmes. Ma fille, elle va à l'école, il veut me dégager de la maison comme ça. Mais non, en fait, mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout ce qui va se passer, en fait. Donc, la maison a été en vente. Je vous montrerai l'annonce et je l'ai fait sauter, en fait, parce que pas du tout. Donc, voilà. Donc,